Alors que la deuxième série de négociations entre la Russie et l'Ukraine est en cours, l'Allemagne vient de manipuler un levier en coulisses, ce qui fait exploser complètement le plan de paix. Friedrich Merz a annoncé lors d'une conférence de presse que l'adhésion de l'Ukraine à l'UE en 2025 a été suspendue. Or, cela constituait le noyau des négociations actuelles de paix. Par cette décision, Merz abandonne définitivement l'Ukraine et pour Zelensky, c'est un coup de massue. La raison derrière cette décision surprenante de Merz est vraiment explosive et va vous sidérer. Depuis 4 ans, on entend sans cesse que toute l'UE, et en particulier l'Allemagne, soutient fermement l'Ukraine et que nous devons vaincre la Russie. Selon Baerbock, nous sommes déjà en guerre contre Poutine et les Russes pourraient se retrouver en Brandebourg la semaine prochaine. Pourtant, sous le chancelier Friedrich Merz, il semble y avoir eu un virage à 180 degrés et l'Allemagne a officiellement tiré la sonnette d'alarme. L'adhésion de l'Ukraine à l'UE pour 2027 a été stoppée par Merz et la raison en est encore plus choquante. Mais venons-en maintenant à la raison concrète. Examinons d'abord les faits. Le Kyiv Independent a écrit « Le chancelier allemand Merz déclare « L'adhésion de l'Ukraine à l'UE en 2027 est impossible ». Le chancelier Friedrich Merz a déclaré le 28 janvier que l'adhésion de l'Ukraine à l'UE l'année prochaine n'était pas un objectif réaliste, car le processus d'adhésion est long. Une adhésion au 1er janvier 2027 est exclue. Ce n'est pas possible, a déclaré Merz à l'agence de presse dpa. Cette déclaration a eu lieu après que le président Zelensky ait mentionné l'année 2027 comme date cible, alors que la deuxième série de négociations entre la Russie et l'Ukraine est en cours, l'Allemagne vient de manipuler un levier en coulisses, ce qui fait exploser complètement le plan de paix. Friedrich Merz a annoncé lors d'une conférence de presse que l'adhésion de l'Ukraine à l'UE en 2025 a été suspendue. Or, cela constituait le noyau des négociations actuelles de paix. Par cette décision, Merz abandonne définitivement l'Ukraine et pour Zelensky, c'est un coup de massue. La raison derrière cette décision surprenante de Merz est vraiment explosive et va vous sidérer. Depuis 4 ans, on entend sans cesse que toute l'UE, et en particulier l'Allemagne, soutient fermement l'Ukraine et que nous devons vaincre la Russie. Selon Baerbock, nous sommes déjà en guerre contre Poutine et les Russes pourraient se retrouver en Brandebourg la semaine prochaine. Pourtant, sous le chancelier Friedrich Merz, il semble y avoir eu un virage à 180 degrés et l'Allemagne a officiellement tiré la sonnette d'alarme. L'adhésion de l'Ukraine à l'UE pour 2027 a été stoppée par Merz et la raison en est encore plus choquante. Mais venons-en maintenant à la raison concrète. Examinons d'abord les faits. Le Kyiv Independent a écrit « Le chancelier allemand Merz déclare « L'adhésion de l'Ukraine à l'UE en 2027 est impossible ». Le chancelier Friedrich Merz a déclaré le 28 janvier que l'adhésion de l'Ukraine à l'UE l'année prochaine n'était pas un objectif réaliste, car le processus d'adhésion est long. Une adhésion au 1er janvier 2027 est exclue. Ce n'est pas possible, a déclaré Merz à l'agence de presse dpa. Cette déclaration a eu lieu après que le président Zelensky ait mentionné l'année 2027 comme date cible pour l'adhésion de l'Ukraine à l'UE. Le chancelier a tempéré les attentes et souligné que chaque pays candidat devait d'abord remplir les critères de Copenhague, un ensemble de conditions politiques, économiques et juridiques. Ce processus prend généralement des années. Waouh!
Quel coup dur pour Zelensky, car il y a 2 jours encore, il avait fièrement déclaré à la télévision que l'Ukraine rejoindrait déjà l'UE en 2027. Et maintenant, le chancelier Merz dit exactement le contraire. Et plus encore, Merz n'a pas seulement arrêté l'adhésion pour 2027, il n'a même pas donné de nouvelles dates et laisse l'Ukraine complètement dans le vide. Et pour comprendre pourquoi ce refus de Merz est si explosif, il faut saisir pourquoi l'adhésion de l'Ukraine à l'UE représente bien plus qu'une simple question bureaucratique. Pour Zelensky, cette adhésion rapide à l'UE était le principal levier politique, non pas comme un symbole, mais comme une réelle garantie de sécurité. En effet, il n'y a pas d'adhésion à l'OTAN, pas de garantie réelle. Il ne restait qu'une seule option, l'Europe. Ce sujet était si crucial pour Zelensky qu'il faisait même partie intégrante des conditions de paix. Reuters a écrit « Selon un rapport du Financial Times, l'Ukraine devrait rejoindre l'UE en 2027 dans le cadre d'une proposition de paix. » D'après le rapport du Financial Times de vendredi, l'Ukraine devrait, dans le cadre d'une proposition de paix, rejoindre l'Union européenne d'ici le 1er janvier 2027. Cette proposition a été négociée par des responsables américains et ukrainiens, avec le soutien de Bruxelles, selon un document cité par le Financial Times. Et voici le point crucial. L'adhésion à l'UE en 2027 était censée dire à l'UE « Si vous figez ou terminez la guerre, vous ne serez pas seul ». Pour la population ukrainienne, c'était déterminant, et pour l'armée aussi, car sans cette perspective, la logique est claire. Il faut continuer à se battre. Cette adhésion à l'UE en 2027 était le plus grand ancrage pour Zelensky, et désormais, elle disparaît complètement. Merz a tiré la sonnette d'alarme et a enlevé à l'Ukraine son dernier espoir. Car désormais, ce n'est pas seulement l'adhésion rapide à l'UE qui est partie, mais tout le processus de paix est en péril. Si l'UE retire son engagement, Zelensky retirera également ses engagements. Et alors, on reviendra à zéro. Il faut être clair ici. Merz accepte l'échec des négociations de paix et surprend ainsi non seulement l'Ukraine, mais aussi les Américains. Mais pourquoi ce revirement soudain de Friedrich Merz ? Pourquoi stoppe-t-il l'adhésion à l'UE et par conséquent les négociations de paix ? Et maintenant, accrochez-vous, parce que ça devient vraiment explosif. Je vais me lancer et affirmer que Friedrich Merz ne peut pas se permettre la paix et qu'il veut absolument la guerre avec la Russie. Et les preuves sont accablantes. Hier encore, 14 États membres de l'UE ainsi que la Grande-Bretagne ont décidé d'instaurer un blocus maritime en mer Baltique, escaladant ainsi la guerre à un niveau supérieur. Et maintenant, imaginez qu'un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine survienne soudainement. Que feraient alors tous nos politiciens européens ? À qui attribueraient-ils la faute pour tous leurs problèmes intérieurs ? Je veux dire, même la Tagesschau a reconnu hier, pour la première fois, que l'Allemagne se dirige vers une pénurie de gaz et qu'une catastrophe pourrait survenir si le temps ne s'améliore pas rapidement. Et si cette catastrophe arrive, nos partis traditionnels auront besoin d'un coupable pour que les électeurs ne songent pas soudainement à choisir un autre parti. Et si la guerre contre la Russie éclate vraiment, le cas de défense sera de toute façon déclaré